indépendant de ma volonté. Je vous remercie en tout cas d'être présent aujourd'hui et de vous être inscrit à cette présentation. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, eh bien, donc, je suis Sylvie, je représente le groupe Playa Hotel and Resort sur le marché francophone. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu plus en détail de nos hôtels en République dominicaine parce que nous avons des nouveautés. Je vous reparlerai quand même des hôtels globalement du groupe Playa Hotel and Resort et puis quelques mots aussi sur notre programme de récompense exclusivement dédié aux agents de voyage. Alors, comme je le disais en préambule, donc la présentation est enregistrée, accès au replay sans problème. Et puis, comme toujours dans nos webinaires, nous offrons un prix de 50 euros à une personne qui sera tirée au sort à la fin de la journée. La seule condition pour pouvoir participer au tirage au sort, eh bien, c'est tout simplement d'être inscrit sur la plateforme Playa Rewards, dont vous avez le lien ici à l'écran, playarewards.com, donc plateforme en français. Alors, quelques mots tout d'abord sur le groupe Playa Hotel and Resort. C'est un groupe hôtelier qui exploite et est propriétaire à ce jour de plus de 25 hôtels sur trois destinations dans la zone des Caraïbes avec le Mexique, la Jamaïque et la République dominicaine. Alors, tous nos resorts sont proposés en formule all-inclusive. Nous avons certains de nos resorts qui sont réservés à une clientèle adulte seulement et d'autres qui accueillent une clientèle de tous les âges. Et nos hôtels sont commercialisés sous des marques différentes. Alors, les marques qui représentent les hôtels les plus haut de gamme chez Playa, eh bien, ce sont les marques Hyatt Zilara, Hyatt Ziva et la marque Sanctuary. Hyatt Zilara, en fait, est la marque qui accueille une clientèle adulte only. On est sur du 5 étoiles luxe. L'équivalent pour une clientèle de tous les âges avec le Hyatt Ziva. Et le Sanctuary, qui est situé, c'est un seul et unique hôtel situé en République dominicaine, dont on va détailler un petit peu tout à l'heure un peu plus l'hôtel. Eh bien, c'est un hôtel qui est dans sa totalité réservé aux clients adultes de plus de 18 ans. Ensuite, dans notre gamme intermédiaire, eh bien, nous avons la marque Hilton All Inclusive, avec laquelle vous êtes relativement familier, puisque vous connaissez très certainement le Hilton La Romana, donc en République dominicaine. Un nouvel hôtel qui vient d'ouvrir sur la Riviera Maya, sous la marque Kipton, Kipton Tres Rios, qui est donc situé à Puerto Morelos. Et puis Jewel Grande, toujours dans la même gamme, qui est en fait un hôtel situé à la Jamaïque. Et enfin, notre gamme, je dirais, entrée de gamme avec les marques Wyndham Altra, donc qui est bien présente maintenant sur la République dominicaine avec deux nouveaux hôtels, l'un à Samana et l'autre à Punta Cana, et la marque Sea Dust qui correspond à un seul hôtel en fait qui est situé à Cancun. Donc voilà un petit peu le panel de marques à travers lesquelles nos hôtels sont commercialisés. Donc en totalité, nous avons 11 hôtels aujourd'hui sur le Mexique qui sont répartis sur la zone Caraïbe et sur la zone Pacifique, avec Puerto Vallarta et Los Cabos, 4 à la Jamaïque dans la région de Montego Bay et 7 sur la République dominicaine que nous allons maintenant détailler. Alors, tous nos hôtels sont donc proposés en formule All Inclusive Luxury et quelle que soit en fait la marque que vous allez proposer à vos clients, eh bien, ils auront toujours le même niveau d'exigence en termes de service que Playa peut offrir. En fait, les points communs je dirais, à tous ces hôtels est que chez Playa Hotel and Resort, en fait, donc les clients ont accès à cette fameuse formule all inclusive, quelle que soit la gamme d'hôtels choisie. Alors, tous nos hôtels, bien évidemment, sont situés en front de mer. La grosse particularité de chez Playa et le gros point fort étant la gastronomie, les clients ont accès à tous les restaurants de spécialité à la carte et ce de façon illimitée, quel que soit l'hôtel, que ce soit le 4 ou le 5 étoiles luxe. La gastronomie, c'est vraiment le gros point fort chez nous. En termes d'hébergement, bien sûr, tous nos hôtels sont dotés d'équipements modernes avec toujours une culture locale omniprésente. On retrouve cette touche locale à la
fois dans la décoration des chambres, mais aussi dans les types d'activités qui sont proposées. On propose des cours de cuisine. Il y a aussi des cours de mixologie dans la plupart de nos hôtels. Donc, toujours une petite touche locale. Dans tous nos hôtels, Wi-Fi est bien sûr, la Wi-Fi est bien sûr incluse. Et puis, bien sûr, nous proposons aussi des activités quotidiennes diverses en fonction des hôtels. Autre particularité chez Playa, nous ne proposons pas de sport motorisé, hein, quel que soit l'hôtel dans lequel vos clients vont séjourner. Ce sont uniquement des sports aquatiques non motorisés de type paddle, snorkeling, kayak, yoga, cours de méditation, paddle yoga, etc. Dans tous nos hôtels également, vos clients ont accès à un centre de fitness, donc toujours inclus dans la formule all inclusive aussi. Et plusieurs de nos hôtels bénéficient aussi d'un parc aquatique, donc qui est exclusivement réservé aux clients de l'hôtel et inclus également dans la formule all inclusive. Les hôtels qui accueillent des familles bénéficient bien entendu d'un kids club et d'une zone pour les ados. Et puis, plusieurs, bien sûr, divertissements en soirée avec l'organisation d'événements spéciaux si vous avez une clientèle de groupe. Voilà un petit peu pour les points communs que l'on peut retrouver dans tous les hôtels du groupe Playa. Alors, on part tout de suite en République dominicaine où nous avons donc à ce jour 7 hôtels aujourd'hui. Donc, on va démarrer avec la collection Luxury dans la zone ici de Cap Cana. Je vais vous présenter les deux Hyatt Ziva Zilara, donc de Cap Cana. Cap Cana avec le Sanctuary. Ils sont situés dans la même zone. Ensuite, nous partirons à Bayahibe Bay où vous découvrirez ou redécouvrirez le Hilton, les deux Hilton La Romana, Adult Only et Family Resort. Et nous terminerons avec les deux hôtels Wyndham Altra. Donc l'un qui a ouvert il y a un an maintenant, en avril de l'année dernière, qui est situé dans la région de Samana. Et le tout nouvel hôtel, donc qui a ouvert il y a tout juste 3 semaines, qui est situé donc à Punta Cana sous le nom donc de Wyndham Altra Punta Cana. Alors, on part directement sur Cap Cana. Cap Cana, c'est une zone qui est située à peu près à 15 minutes de l'aéroport de Punta Cana. C'est une zone touristique très exclusive sur la République dominicaine. Elle est reconnue comme étant l'une des plus luxueuses de la destination. On y trouve bien évidemment des hôtels de luxe, des villas privées haut de gamme qui sont même pour certaines occupées par des personnalités connues. À Cap Cana, les clients ont aussi accès à une très belle marina ultra moderne où sont organisés des tournois internationaux de pêche en haute mer. Il y a aussi un très beau spot pour la plongée à Cap Cana. C'est également une destination bien, pour les golfeurs puisque vous avez le golfe de Punta Espada qui est un golfe signé Jack Nicklaus et c'est un parcours de golf avec une vue extraordinaire sur la mer et qui a été primé en plus par Golf Week Magazine. Alors, les hôtels donc, qui sont situés à Cap Cana, comme je vous le disais, c'est seulement un quart d'heure de l'aéroport international de Punta Cana. Et c'est ici qu'on va trouver donc, nos hôtels Hyatt Ziva, Zilara, ainsi que le Sanctuary. Donc, Ayadzi Vazilara borde en plus la magnifique plage qui s'appelle la plage de Juanillo. C'est la plage que l'on trouve à Cap Cana. C'est une plage qui fait plus de 3 kilomètres de long. Elle a été classée comme étant la deuxième plus jolie plage de la République dominicaine. Et donc, c'est le long de cette jolie plage que sont implantés les deux premiers hôtels. Alors, vous allez le voir, et vous le voyez même à l'image, ce sont deux complexes donc très modernes. Ce sont des hôtels qui ont été construits en 2019, entre 2019 et 2020. Ce sont donc deux hôtels jumeaux, 5 étoiles luxe. L'un, donc le Ziva, qui accueille la clientèle de tous les âges, et l'autre, le Zilara, donc exclusivement réservé à une clientèle adulte de plus de 18 ans. Alors, ces deux propriétés sont jumelles. Elles sont composées pour chacune d'entre elles de 375 chambres et offrent vraiment un service de prestation haut de gamme.
L'avantage de cet hôtel, c'est que pratiquement 85% des chambres ont vue mer. Pour le reste, eh bien, ce sont des vues jardin ou vues piscine. Nous avons de très belles chambres swim-up également dans ce resort. Alors, les deux resorts sont vraiment identiques, hein. On a juste une décoration qui va être différente entre la partie Ziva et la partie Zilara. Chacun dispose de sa propre zone de restauration, bien évidemment, comme je vous l'ai dit en préambule. Les clients ont accès de façon illimitée à tous les restaurants à la carte. Et le gros avantage aussi, c'est que les adultes de plus de 18 ans, vont avoir accès aux infrastructures du Hayat Ziva et du Hayat Zilara. Ce qui veut dire que les clients adultes auront le choix entre 12 restaurants à thème durant leur séjour. Donc, c'est quand même assez exceptionnel. Puis, vous allez voir quelques photos. On a aussi une décoration assez délirante dans chacun de nos restaurants. Bien sûr, c'est un hôtel qui propose des activités, bien sûr, en journée. Nous avons également un spa incroyable dans cet hôtel qui est le spa Larimar, qui est construit dans une grotte de type cenote. Donc, c'est vraiment un produit très moderne, je dirais, c'est vrai, en termes d'architecture extérieure. Donc, vous allez voir qu'à l'intérieur, c'est aussi quelque chose de très, c'est un hôtel qui est très raffiné. On a une décoration qui est vraiment un mélange de moderne et de colonial. Et puis, nous avons énormément d'espaces ouverts dans cet hôtel. Donc, ici, sur la photo que vous avez à l'écran, c'est la zone de réception. Lorsque les clients arrivent à l'hôtel, regardez en fait cette vue extraordinaire plongeante à la fois sur la piscine à débordement et en arrière-plan la mer des Caraïbes. Donc des zones très aérées et très ouvertes sur la vue extérieure. Beaucoup d'espace aussi autour des piscines. Ici, au Hayat Ziva Zilara, nous avons quatre grandes piscines, donc une piscine à débordement dans chacun des resorts, avec une piscine réservée exclusivement à la clientèle qui opte pour la formule Club Level, qui est en fait une catégorie de chambres supérieure qui leur permet d'avoir accès à des services exclusifs et additionnels, comme justement l'accès à une piscine privée, plus d'autres types de services, comme un lounge qui leur est dédié, etc. Et donc, bien entendu, nous avons aussi un service qui est inclus, que ce soit à la piscine ou à la plage. Alors, ce sont des hôtels all-inclusive, hein, comme je vous le disais, avec beaucoup d'activités sportives et culturelles durant la journée, avec bien entendu une animation également en soirée. Dans cet hôtel, nous avons un Kids Club et une zone pour les ados ouvert jusqu'à 21 heures le soir. Et puis, nous disposons également d'un grand parc aquatique dans cet hôtel qui s'appelle le parc Canopolis. Très beau spa, comme je vous le disais aussi en préambule, hein, le fameux spa Larimar, construit donc dans cette grotte avec plus de 2500 mètres carrés d'espace de soins, avec bien sûr tout un programme de soins, mais aussi un circuit hydrothérapie, etc., sauna, hammam. Donc c'est vraiment un spa extraordinaire. Ce fameux parc aquatique que les clients adorent, hein, qui est autant accessible aux adultes qu'aux enfants, avec des toboggans géants, des cascades, des rivières ludiques, des canons à eau, donc avec également un petit food truck adjacent au parc aquatique qui permet aux clients de pouvoir se restaurer en journée sans devoir forcément aller déjeuner ou prendre une collation dans les restaurants du resort. Donc ça, c'est aussi assez confortable pour les clients. En termes d'hébergement au Hyatt Ziva Zilara, la configuration des chambres reste identique, que ce soit côté Zilara ou côté Ziva, même nombre de chambres, hein, comme je vous le disais, 375 dans chacun des hôtels. Ce sont toutes des junior suites, donc la première catégorie est une junior suite, elle ne mesure pas moins de 56 mètres carrés pour les plus petites. Vous voyez que la décoration est moderne, bien sûr, tous les équipements sont inclus dans les différents types de chambres, hein, que ce soit les mini-bars qui sont réapprovisionnés quotidiennement. Toutes les chambres sont équipées de peignoirs et pantoufles de bain également. Et puis, bien sûr, toujours une terrasse ou un balcon aménagé avec une possibilité de chambres communicantes et des chambres qui sont également accessibles aux personnes à mobilité réduite. Les salles de bain sont très vastes avec double vasque, douche à l'italienne, etc.
Donc ici, je vais vous montrer quelques photos de chambres qui sont disponibles donc au Hyatt ici Zilara dans la section adulte. Alors sachez que toutes les chambres sont configurées soit en king size bed comme vous avez ici à l'écran ou en deux queen size. La capacité maximale des chambres dans cet hôtel est de 5 personnes. Donc vous avez la version queen size, donc qui fait à peu près la même taille hein, en termes de superficie de chambre, avec ici toujours la décoration dans la section Zilara, pardon, et la même chose côté Ziva, donc avec juste des couleurs qui sont différentes. Donc, je vous parlais également de la catégorie Swim Up avec même un accès direct à la piscine et à la plage. Alors, ces chambres, ces catégories de chambres existent à la fois au Hayat Zilara, Hayat Ziva. En revanche, pour les enfants, eh bien, ils doivent avoir un minimum de 13 ans pour pouvoir séjourner dans ce type de chambre. La gastronomie, c'est quelque chose d'incroyable hein, dans ces deux hôtels, à Yadziva et Zilara. Donc, je ne vais pas vous détailler tous les restaurants, mais je vous montre ici quelques photos du type de décoration qu'on peut trouver dans ces deux hôtels. En fait, la décoration est vraiment en adéquation avec le type de spécialité culinaire qui est servi donc dans les différents restaurants. Donc, nous avons 6 restaurants différents, 6 restaurants de spécialité dans chacun des hôtels, 14 bars également en totalité avec un accès illimité, bien entendu, pour les adultes. Donc les restaurants, ça va du plus classique au plus raffiné. On a de l'italien, du polynésien, de l'indien, du péruvien, etc. Une formule buffet également. Et puis un super bar à rhum que les clients adorent, avec en plus le food truck pour les petits creux dans la journée. Donc ici, par exemple, la photo que vous avez en haut à droite, c'est le restaurant Tempest, c'est le restaurant asiatique. Ici, c'est la trattoria, c'est le noodle treat, donc des spécialités italiennes, évidemment. Et puis, nous avons le fameux restaurant qui s'appelle Journey, qui est la reconstitution d'un wagon type Orient Express et qui est vraiment incroyable avec des décors dignes de décors hollywoodiens. Et là, il s'agit en fait du restaurant indien, de spécialité indienne. Voilà un petit peu le concept des deux hôtels Hayat Zilara. Je vais vous laisser regarder une petite vidéo, ce sera plus parlant. Excusez-moi, ça bug. Alors, nous restons toujours dans la zone de Cap Cana et vous allez maintenant découvrir le fameux Sanctuary Cap Cana, donc situé exactement dans la même zone. Vous allez voir que c'est un hôtel totalement différent du Hyatt Ziva Zilara. Il est complètement différent et atypique de par son architecture hein, qui le caractérise, puisqu'en fait, c'est un mélange d'architecture coloniale et d'équipements modernes. À l'origine, en fait, la première bâtisse, c'était une forteresse qui date de l'époque coloniale espagnole. Donc, c'est le bâtiment que vous voyez ici en premier plan sur la photo. C'est un des hôtels les plus exclusifs de la République dominicaine. Il surplombe l'océan et en fait, il dispose de sa propre plage privée, mais il est aussi adjacent à la fameuse plage de Juanillo, donc que vous avez vu en début de présentation. Il est composé dans sa totalité de 324 chambres vraiment uniques. C'est aussi un resort qui est proposé en formule all-inclusive luxury et en revanche, il est réservé exclusivement à une clientèle adulte de plus de 18 ans.
Alors, c'est un produit qui cible une clientèle de couple, de voyage de noces, mais c'est aussi un hôtel très recherché par les adultes qui recherchent un lieu de séjour un petit peu différent des resorts all-inclusive classiques que l'on peut avoir en République dominicaine. Alors, il est composé de plusieurs zones en fait d'hébergement, hein. Les 324 chambres et suites sont réparties dans trois zones distinctes. Ici, vous avez à l'écran la section que l'on appelle la section coloniale. Donc, ça va être le prix d'entrée en fait dans cet hôtel. Les clients ont bien bénéficient ici de Junior Suite, hein. Donc, c'est un des bâtiments les plus anciens en fait du resort. Il est situé à une des extrémités. À l'autre extrémité, vous avez la fameuse bâtisse, donc l'ancienne forteresse qui date de l'époque coloniale espagnole, que l'on appelle maintenant le castle, donc le château. Ce castle, il est entouré d'une piscine d'eau de mer. Et puis au centre, entre les deux, vous avez deux bâtiments que l'on appelle, c'est la section que l'on appelle Luxury, deux bâtiments qui sont plus récents. Ils ont été construits par la suite. Là, les clients vont avoir de très belles junior suites avec beaucoup de junior suites qui ont un accès vue mer. Et puis, nous avons aussi quelques villas de une chambre et deux chambres qui sont réparties dans tout le resort. Donc, vous voyez que les clients ont accès à cette petite plage privée qui est située devant la section coloniale et puis, en plus, l'accès à la plage de Roigny. Donc, vous voyez cette architecture vraiment atypique, je dirais, pour un resort de la République dominicaine. Il y a énormément de jardins luxuriants aussi dans cet hôtel. Six piscines en totalité, dont une piscine en forme de lagon avec une vue exceptionnelle sur la mer. Et puis, nous avons aussi une piscine avec une très belle cascade et puis la fameuse piscine qui entoure donc la section Castle. Beaucoup d'espaces de détente et de relaxation ici aussi dans cet hôtel. Vous voyez que l'ambiance est plutôt relaxante et tropicale. Et cette architecture unique, hein, là, sur la photo, vous êtes en fait dans la zone du lobby, hein, de la section Castle, avec ces magnifiques colonnes et un grand escalier de marbre. À chaque endroit du sanctuary, on découvre une œuvre d'art, hein, que ce soit dans les chambres ou dans les espaces communs. L'architecture est vraiment extraordinaire. Donc, vous voyez que c'est quand même un hôtel qui est complètement différent d'un resort classique, je dirais, sur la destination. On a une très jolie bibliothèque aussi, hein, avec une ambiance très cosy. Et puis, alors ça c'est assez atypique aussi, hein, il y avait une ancienne chapelle en fait dans cette bâtisse et donc ils ont transformé cette chapelle en piano bar, hein, ça s'appelle le Love Bar. Les clients chaque soir adorent déguster un petit cocktail en écoutant le pianiste. Donc c'est aussi une ambiance très zen, ce qui n'empêche que nous avons aussi des activités en journée, en soirée. On a même une discothèque, hein, au Sanctuary Cap Cana. Gastronomie, bien entendu, accessible de façon illimitée aussi, hein, dans tous les restaurants à la carte. Ici, au Sanctuary, vous avez accès à 5 restaurants et 7 bars. Le room service également inclus 24 heures sur 24, avec plusieurs types de restauration. Et une particularité, c'est que nous avons un excellent restaurant sur pilotis, hein, que vous avez ici sur la photo à l'écran, qui s'appelle le Blue Marlin et qui sert d'excellents fruits de mer. Et puis, bien sûr, d'autres types de restauration en termes de spécialité, avec bien sûr de très bonnes viandes argentines au steakhouse, et puis le Capriccio, un restaurant italien très raffiné aussi. Autre particularité du sanctuary, c'est que juste en face en fait de la réception de l'hôtel, eh bien il y a un petit village colonial reconstitué, hein, qui est accessible aux personnes de l'extérieur, qui n'est pas réservé aux clients du sanctuary. En revanche, les clients du sanctuary peuvent avoir accès dans leur formule all inclusive à certains restaurants et bars qui sont situés dans ce petit village qui s'appelle le Sanctuary Town. Dans ce petit village, on va trouver un food truck également, des bars, une pâtisserie, il y a un petit musée du rhum, une cave à cigares. Donc c'est vraiment assez sympa parce que les clients peuvent sortir à pied en fait euh, depuis l'hôtel et se retrouver dans ce petit village de Sanctuary Town. Je vous montre quelques photos du spa qui est assez exceptionnel aussi au Sanctuary.
Et les chambres, alors les hébergements, bien évidemment, ils sont magnifiques, hein, ils sont aussi de style colonial. Ce sont toutes des junior suites. Alors, il y a les différentes sections, évidemment. Il y a beaucoup de types de catégories de chambres dans cet hôtel. Mais pour faire simple, je vous montre la première catégorie dans la section coloniale, celle que vous avez à l'écran. Ensuite, elles sont déclinées en différentes vues, hein. Vous avez des vues mer, des vues jardin, des fronts de mer également, mais vous allez retrouver le même esprit dans chacune des catégories de chambres. Alors sachez que on a une majorité de king size bed dans cet hôtel, puisqu'en fait, c'est un hôtel qui est exclusivement réservé aux adultes. Dans la section coloniale, pratiquement 95% de chambres sont king size. Si vous souhaitez des queen size, il va falloir réserver plutôt la section dite luxury. Là, en revanche, vous aurez plus de choix en termes de typologie de chambre. Là, je vous montre un autre type de chambre. Elles ont toutes une décoration qui est personnalisée, mais on garde le même esprit de style colonial. Donc ici, vous êtes toujours dans la section coloniale, donc le prix d'entrée de gamme en fait. Là, vous avez la Junior Suite dans la section Luxury. Donc là, on est dans le bâtiment plus récent, plus moderne, hein. Les chambres sont plus modernes un petit peu aussi en termes de décoration. Elles sont vraiment très spacieuses parce qu'elles font à peu près 60 mètres carrés. Et on a une version premium qui propose en plus un jacuzzi sur la terrasse. Nous avons beaucoup de vues mer aussi dans cet hôtel. Là, je vous montre un exemple de la chambre catégorie Junior Suite toujours, mais dans la section Castle. Donc, vous voyez toujours le même esprit, avec ici une particularité, c'est que nous avons des chambres avec accès à la piscine. Donc, ce sont les swim out que vous avez ici à l'écran. Vous voyez ces chambres qui sont vraiment très élégantes. Et puis les villas, donc qui sont au nombre de 24 à peu près, qui sont composées soit d'une chambre, soit de deux chambres. Ici, vous avez un exemple de la catégorie Monarch Villa, qui est le prix d'entrée en fait sur nos villas et composé d'une seule chambre. Voilà un petit peu le style d'hébergement que vos clients pourraient découvrir au Sanctuary. Je vous laisse également regarder une petite vidéo. Donc un hôtel très atypique, mais vraiment très recherché par la clientèle européenne. Alors, je vous amène maintenant à Bayahibe, où là, je pense que vous connaissez peut-être un peu mieux notre hôtel Hilton All Inclusive et en particulier le Hilton La Romana, hein, qui fait partie des classiques très bien vendus sur le marché français. Quelques rappels quand même, même si plusieurs d'entre vous le connaissent. Eh bien, il s'agit donc de deux hôtels, hein, l'un qui est réservé à une clientèle adulte, l'autre qui accepte une clientèle de tous les âges. Sa localisation est vraiment très privilégiée puisque nous sommes situés dans la baie de Bayahibe, hein, à 45 minutes à peu près de temps de transfert depuis l'aéroport de Punta Cana. On est à environ 1 heure et demie de celui de Santo Domingo. C'est une zone qui est protégée des vents et des marées, hein. Vous voyez, on a une plage qui est vraiment située dans cette baie et avantageuse aussi pour la baignade, pour le snorkeling, puisqu'en fait, on a très peu de fond, l'eau est claire et on est vraiment protégé de de ce phénomène des vents et des marées. Autre avantage, c'est que les clients ont accès très facilement aux excursions qui sont les plus demandées, je dirais, sur la République dominicaine, avec les visites des îles de la Saona et de Santa Catalina, puisqu'en fait, les excursions partent directement du village de Bayahibe.
Donc, deux hôtels en un, hein. Vous avez ici la section dite adulte, donc le Hilton Adult Only, qui est composé de 358 chambres, avec juste à gauche, donc trois bâtiments qui sont dédiés à la section famille. Donc, vous voyez, on est dans un seul et même hôtel. En revanche, les adultes de plus de 18 ans ont accès, toujours pareil, aux infrastructures des deux hôtels. Et bien sûr, les familles peuvent soit rester dans la section famille, soit même les adultes qui séjournent dans la section famille peuvent avoir accès aux infrastructures de la section adulte à condition qu'ils aient plus de 18 ans. Donc l'ambiance dans cet hôtel, c'est vraiment une ambiance très caribéenne, très décontractée. C'est un hôtel qui a été complètement rénové en 2019-2020. Vous avez dans chacune des sections, hein, toujours pareil, une zone de restauration dédiée, des piscines dédiées à chacune des sections. En revanche, tout ce qui est activité, c'est commun aux deux hôtels. Alors, la différence, toujours pareil, entre les deux hôtels, c'est vraiment une question de décoration et de type de spécialité de restauration. Sinon, tout le reste, c'est identique. Dans la section famille, vous avez en plus un mini-club et un club pour les ados, deux piscines dans chacune des sections, hein, je vous le disais, avec une piscine dédiée aux clients qui optent pour les catégories supérieures de chambres, qui s'appelle ici au Hilton La Romana la catégorie Enclave. Donc, toujours pareil, les adultes de plus de 18 ans ont accès vraiment aux infrastructures des deux hôtels. Et ça, c'est un point sur lequel j'insiste parce que parfois, vous n'avez pas forcément de disponibilité dans la section adulte only. Vous pouvez réserver la section family si vos clients sont adultes. L'argument de vente est de dire vous avez quand même accès aux infrastructures de la section adulte, y compris la piscine. En termes d'activité, eh bien, toujours pareil, hein, comme c'est le cas dans tous nos hôtels Playa Resort, vous avez des activités aquatiques non motorisées. Il y a en plus ici au Hilton La Romana, eh bien, un centre de plongée, mais qui est en fait accessible avec supplément. Et puis nous avons également un casino. Grande nouveauté, nous avons maintenant deux cours de tennis hein, qui ont été récemment construits au Hilton La Romana et quatre cours de pickleball. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce nouveau sport, mais c'est un sport qui est devenu assez populaire. C'est un sport qui combine, alors c'est différent du padel, parce que c'est le padel, c'est ce qu'on voit le plus en France, en fait, qui est pratiqué le plus en France. Et c'est en fait un combiné à la fois, eh bien, c'est un mélange de tennis, de paddle, de badminton. Et donc, c'est un terrain qui est comme le terrain de tennis, mais un petit peu plus petit, qui se joue à deux ou à quatre. Donc, sachez que maintenant, au Hilton, eh bien, les clients ont accès à 4 de pickleball en plus des autres activités, bien évidemment. Parc aquatique aussi, hein, au Hilton La Romana, donc réservé exclusivement toujours aux clients de l'hôtel avec rivière ludique, toboggan géant. Il est un peu plus petit que celui que l'on a au Hyatt Ziva Zilara Cap Cana, mais il est quand même assez important. Et puis, il y a un mini parc aquatique hein, qui est proche du mini club pour les enfants en bas âge, puisque les enfants doivent avoir une taille minimale de 1,20 m pour pouvoir accéder au toboggan géant. Un food truck aussi, hein, assez récent, donc adjacent au parc aquatique. Deux grandes piscines Infinity également dans chacune des sections, avec une réservée aux clients enclave. Gastronomie, toujours même principe, illimité, avec une formule buffet dans chacune des sections. Là aussi, les décors sont vraiment très sympas. On a beaucoup d'espaces ouverts sur l'extérieur, hein, que ce soit dans la section adulte ou dans la section famille. Donc, les clients ont vraiment l'opportunité de dîner en plein air et ça, c'est toujours très appréciable lors d'un séjour dans les Caraïbes. Donc, côté famille, on a 6 restaurants. Côté adulte, on en a 5. Un coffee shop également dans chacune des sections. Et puis, bien sûr, des spécialités qui vont être différentes d'une section à l'autre. Alors, vous voyez aussi que les décors sont assez sympas, même dans la section buffet. Ici, c'est le Spice Market, donc c'est la section buffet dans le Family Resort. Hein. On a vraiment l'impression d'être dans un petit marché aux épices. L'équivalent, mais côté adulte, c'est le Coaba Buffet. Donc ça, c'est aussi, vous voyez, avec des espaces aussi relativement intimes, même si on est dans un restaurant de type buffet.
Complètement différent, le Chinola, qui est notre restaurant de spécialité latino-américaine, avec des shows le soir assez exceptionnels, où on déguste les dîners, en fait, les pieds dans le sable. Les clients adorent ce restaurant, mais celui-ci est section adulte, un restaurant asiatique également. Et puis, on a ce magnifique ponton qui est situé à l'extrémité du resort de la section Family, où on a notre fameux restaurant The Grill, où on déguste d'excellentes grillades, évidemment, de très bons fruits de mer aussi, avec une vue exceptionnelle sur la baie de Bayahibe. Et surtout, on peut avoir de très beaux couchers de soleil ici. On peut organiser des dîners spéciaux. Les clients adorent cet espace pour dîner. Et surtout, il est situé section famille, ce qui veut dire que tous les clients y ont accès. Voilà un petit peu le type de restaurant qu'on peut trouver au Hilton La Romana. En termes d'hébergement, bah, toujours le même principe, king ou queen. Ça, c'est vraiment quelque chose que l'on garantit à la réservation. On a des chambres communicantes pratiquement dans toute la catégorie ici au Hilton La Romana, avec également des chambres accessibles aux personnes à mobilité réduite, et puis les fameuses swim out que l'on trouve dans les deux sections, accessibles toujours pareil aux enfants de plus de 13 ans. La catégorie enclave dont je vous parlais tout à l'heure, eh bien, même type de chambre. En revanche, les clients ont accès à des services exclusifs additionnels et en particulier une piscine exclusive, un lounge également, et puis une section, donc ça c'est aussi récent, une section réservée à la plage. Alors sachez que la section enclave est accessible que ce soit côté family ou adulte only. Alors, les chambres, elles sont similaires dans les deux sections. La différence reste vraiment la décoration avec des couleurs qui sont variables, que ce soit section famille ou section adulte. Là, vous êtes dans la première catégorie, donc c'est la deluxe, hein, la chambre deluxe qui est déclinée en garden view ou en pool view. Mais la configuration de la chambre est la même. On est ici sur une base king size. Vous avez le petit coin salon toujours et la terrasse aménagée, balcon ou terrasse en fonction de la catégorie choisie. Et l'équivalent dans la section Adult Only. Donc là, on est sur un exemple de Queen Size, mais vous avez aussi des kings dans la section, bien évidemment, Adult Only, avec les fameuses swim out, donc pour les plus de 13 ans. Ici, vous avez une vue de la section, enfin de la zone de check-in et de check-out en fait pour les catégories enclave, donc avec le lounge et puis accès aussi à un buffet accessible 24 heures sur 24 pour les petits encas. La section réservée aux enclaves à la plage, là on est dans la section Adult Only, on a l'équivalent Family Resort et puis une des piscines de la section enclave aussi qui est très spacieuse avec lit baliné, donc ça c'est la section enclave Adult Only. Je vous laisse à nouveau regarder une petite vidéo. Voilà un petit peu pour le Hilton La Romana.
Si vous avez des questions, hein, je suis à votre dispo après dans le chat. Alors, on va terminer avec les hôtels de la marque Wyndham Altra, hein. Ce sont nos hôtels donc, qui sont notre entrée de gamme. On les commercialise en 4 étoiles. Vous les retrouvez aujourd'hui dans la plupart des tours opérateurs qui vendent la République dominicaine. Je vais vous présenter nos deux derniers hôtels, donc les deux plus récents, avec le Wyndham Altra Samana et le Wyndham Altra Punta Cana. Alors, le Wyndham Altra Samana, c'est un hôtel qui est vraiment situé à la pointe hein, de la péninsule de Samana, le long de la plage qui s'appelle Las Galieras. Oh, excusez-moi, un petit souci de souris. Il est vraiment dans un environnement naturel exceptionnel. Alors, au niveau au niveau accès aérien, il faut que vous fassiez une arrivée sur l'aéroport de Las Américas, donc l'aéroport international de Saint-Domingue. Il n'est pas possible de faire un transfert depuis Punta Cana, puisqu'en fait, il faut repasser par Saint-Domingue depuis Punta Cana pour aller à Samana. Quand vous arrivez à l'aéroport de Santo Domingo, il faut compter à peu près 3 heures de transfert pour aller jusqu'à Las Galiras. Alors, c'est une très belle route, hein, puisque et les clients ont l'opportunité de découvrir la vraie République dominicaine avec des paysages qui sont vallonnés, très variés. On est sur des paysages complètement différents de ce que l'on a sur la zone de Punta Cana. Autre alternative, si toutefois je vous avais des accords avec les compagnies canadiennes, on a des vols via le Canada qui desservent l'aéroport de Samana directement. Et à ce moment-là, il vous faudra 1 heure et demie de transfert pour rejoindre l'hôtel à Las Galieras. Alors, c'est le seul hôtel all-inclusive situé dans cette région, hein. Il y a d'autres hôtels qui vont être situés plus dans la zone de Las Terrenas, mais à Las Galieras, c'est le seul et unique hôtel. Donc, c'est un hôtel qui a ouvert il y a un an, c'est-à-dire en avril de l'année dernière. Ce n'est pas une nouvelle construction, puisque c'est une zone qui est protégée, hein. On a des parcs écologiques ici dans la zone de Samana. Il a été complètement rénové et franchement, c'est un petit bijou au niveau environnement. Vous allez voir quelques photos tout à l'heure. La région, c'est aussi une région qui est donc attractive de par ces excursions en fait qui sont proposées dans cette région. L'attraction principale, ce sont les baleines à bosse en fait, hein, que l'on peut observer entre mi-décembre et mi-mars. Bon, là, c'est terminé pour la saison, mais c'est vraiment une attraction incroyable. Donc, dans la baie de Samana, les baleines qui viennent mettre bas en fait dans cette région. Il y a aussi ce grand parc dont je vous parlais, qui est le parc naturel de Los Aitices, où les clients peuvent faire des balades, des randonnées à cheval, des randonnées pédestres, découvrir de très jolies cascades. Donc c'est vraiment une destination nature. On vend plus la destination, en fait, vraiment comme une destination à part entière sur la zone de Samana. Donc l'hôtel, comme je vous le disais, est vraiment au cœur d'une végétation luxuriante. On a une plage exceptionnelle devant l'hôtel, hein. C'est la plage de Las Galieras. Elle fait plus de 5 kilomètres de long. Et vous voyez que l'hôtel donc, est vraiment situé au cœur de cette magnifique forêt tropicale. On peut rejoindre le village de Las Galieras à pied par un chemin qui longe la plage. On est à peu près à 15 minutes hein, du village de Las Galieras. Et là, bah, les clients peuvent découvrir aussi la culture locale avec des petits restos. Ils peuvent partager même des repas chez l'habitant, etc. Donc, c'est aussi très sympa. Et puis, eh bien, c'est un hôtel qui est composé de petites structures. Il y a 400 chambres au total, mais vous avez en fait des bâtiments qui font 2 étages. Nous avons des chambres classiques, mais nous avons aussi des formules bungalow. Donc, c'est assez sympa. Au niveau justement des hébergements, ben, eh bien, vous voyez, ce sont ces petits modules donc avec un rez-de-chaussée de 2 étages. On a complètement refait les chambres, bien sûr, et surtout on a construit des bungalows qui peuvent accueillir entre 5 et 9 personnes. Donc ça, c'est assez sympa pour les familles ou des groupes d'amis qui souhaitent se retrouver bah, tous ensemble pour partager le même bungalow. Donc des bungalows de une chambre ou des bungalows de 2 chambres.
Donc, on a également deux piscines dans cet hôtel avec de très beaux jardins, des activités également aussi, et les chambres, donc, qui sont complètement contemporaines hein, au niveau du style. Donc, la marque de fabrique de Wyndham Altra, je dirais, c'est qu'ils utilisent beaucoup de bois et de tons pastel. Vous allez le voir aussi au Wyndham Punta Cana, on a le même type de couleurs, de décoration. Donc, ce sont des chambres qui sont aussi spacieuses, toujours pareil, king ou queen, et puis avec des équipements, mini-bar et approvisionnés quotidiennement, Wi-Fi inclus, bien évidemment. La seule chose, c'est qu'au Wyndham Altra Samana, il n'y a pas de room service. Vous voyez, c'est ton pastel. Et puis, un exemple de type de bungalow, où vous avez ici un bungalow de deux chambres, puisque vous avez une chambre à l'étage et une chambre avec un king size en rez-de-chaussée. Donc ça, c'est assez confort pour les familles. La gastronomie, même principe qu'au Hilton ou à Hyatt, avec l'accès toujours pareil au restaurant à la carte, et puis une formule buffet, toujours aussi des espaces ouverts. On peut dîner avec vue sur la mer, et ça, c'est toujours très appréciable également. Là aussi, on a une formule en catégorie supérieure, une formule club qui s'appelle le club Altra, et les clients ont alors accès à une piscine exclusive et puis un lounge exclusif également. Des activités de plein air aussi avec un mini-club pour les enfants, donc jusqu'à 12 ans. Et puis des soirées animées également. Pas de spa en revanche au Wyndham Altra Samana, seulement des cabines de massage pour profiter de services de bien-être, mais pas de spa proprement dit. Vous voyez cette plage magnifique, donc on a une très belle pelouse, l'hôtel est juste situé derrière, beaucoup d'espace pour les clients, hein. Les transats sont, voilà, ont tout l'espace nécessaire pour pas se retrouver les uns sur les autres, et cette plage magnifique qui est donc la plage de Las Galleras, dans cet environnement très tropical et très vallonné surtout. Je vous laisse aussi regarder une petite vidéo. Vous voyez cet environnement vraiment exceptionnel. Et rapidement pour terminer, c'est vraiment le même principe, hein, le Wyndham Altra Punta Cana, donc, qui a ouvert il y a à peine 3 semaines. Donc là, c'est pareil, il s'agit d'une rénovation et non pas d'une construction. Peut-être que certains l'ont connu sous un autre nom. Il s'agissait auparavant du Jewel Punta Cana. Donc, on a ouvert le 4 mars de cette année une grosse rénovation, hein, plusieurs mois de rénovation. C'est un hôtel qui est situé le long de la plage du Vero Alto, qui est environ à 40 km, 40 minutes de l'aéroport de Punta Cana. Il est vraiment, bon, c'est un hôtel aussi de style très tropical et très ambiance très conviviale et familiale. C'est un hôtel qui est accessible bien sûr à une clientèle de tous les âges. Et on y accueille, on a commencé à y accueillir pas mal de familles et de groupes aussi. Vous avez le golfe de Cocotal qui est aussi à proximité dans cette zone du Vero Alto. Donc, alors, j'ai pas énormément de photos encore pour vous montrer toutes les infrastructures de l'hôtel, mais vous allez voir le concept. C'est un hôtel où on a, qui est front de mer bien évidemment. La particularité, c'est qu'on a une énorme piscine en forme libre qui traverse en fait
Et vous avez des chambres qui sont les chambres swim out, en fait, qui ont accès directement en rez-de-jardin à cette grande piscine qui serpente tout l'hôtel. On a plus de 15 zones de restauration et bars en fait dans cet hôtel aussi accessibles de façon illimitée et un très grand théâtre pour les shows en live en soirée. Donc en fait, tout est à peu près regroupé au même endroit. On a la réception et puis qui est composée donc du lounge pour les clients qui optent pour la formule Club Altra. Et puis il y a également le Grand Théâtre qui est juste en dessous de la réception avec plusieurs restaurants. Nous avons également un parc aquatique qui est en cours de construction. Alors, il n'est pas encore ouvert. L'ouverture est prévue pour fin mai, début juin. C'est un grand parc aquatique qui est en cours de construction, mais à l'entrée de l'hôtel. Donc, il n'est pas du tout proche des chambres, ni des zones de restauration, ni de la plage. Donc, il n'y a aucune incidence, en fait, aucune nuisance sonore actuellement, puisqu'il est quand même très éloigné des infrastructures de l'hôtel. Donc, vous voyez ici cette grande piscine hein, qui traverse tout l'hôtel et les bâtiments qui sont donc tous perpendiculaires à la plage, avec des zones de restauration donc proches de la réception et des zones de restauration proches de la plage également. Vous avez des tons de bois et très pastel aussi, un mélange de bois, de végétal et de tons pastel, comme on l'a en fait au Wyndham Samana. Ici, vous avez quelques photos du lobby et du bar du lobby, avec juste en dessous donc ce grand théâtre où on accueille des événements spéciaux ou des shows en soirée. Et puis le fameux parc aquatique donc, qui va ouvrir d'ici un mois et demi, je dis plutôt un mois et demi, avec plusieurs toboggans géants, toujours qui sera exclusivement réservé aux clients de l'hôtel, bien évidemment. Il y aura aussi un food truck adjacent donc à l'aquapark, donc avec une aire de jeu pour les enfants, les petits de jusqu'à 12 ans, une teen zone également. Et puis, bien sûr, des activités qui sont proposées tout au long de la journée. Et puis, bien sûr, des animations en soirée au fameux grand théâtre que vous avez vu précédemment. Un spa également dans cet hôtel avec 9 cabines de soins. Un fitness center ultra moderne, donc tout ça inclus bien sûr dans la formule all inclusive, excepté les soins au spa, bien évidemment. Et puis, le système de restauration, toujours pareil, comme au Wyndham Altra Samana, avec un accès à 8 points de restauration entièrement rénovés, et puis tous les bars, bien évidemment, avec en plus un très grand sports bar, donc pour les événements sportifs. Ici, vous voyez le buffet, qui est donc toujours, hein, qui s'appelle le Vantanas, qui est très aéré, avec des tons clairs et pastels, le fameux sports bar qui est très populaire. Et puis, bah, les hébergements avec des chambres communicantes, des chambres accessibles aux personnes à mobilité réduite, des pool walkout, donc avec accès direct à la piscine. Et puis, nous avons également des family junior suites, donc avec une chambre qui est composée en fait d'une chambre king size et d'une chambre double. Donc, vous voyez que la décoration, on est toujours sur ces tons pastels avec des chambres qui sont déclinées soit en king size, soit en queen size bed. Les avantages du club Altra, hein, je vous l'ai dit, un lounge et puis une zone réservée à la plage avec... alors, on n'a pas de piscine dédiée ici au Wyndham Altra Punta Cana puisqu'en fait, on a une seule et unique piscine, cette fameuse piscine en forme libre. En revanche, ils ont quand même accès à un espace un petit peu exclusif à la plage. Donc, vous voyez ici la chambre standard qui est très spacieuse avec, elle fait à peu près 25-27 mètres carrés, avec différentes vues, hein, vue jardin ou vue piscine, et puis version king ou version queen, comme toujours chez Playa. Vous voyez une autre version en chambre king. Et puis les two-bedroom suites composées, donc comme son nom l'indique, de 2 chambres, mais toujours dans le même style, avec une capacité ici de 5 personnes. Voilà un petit peu pour la collection Playa Hotel and Resort, donc sur la République dominicaine.
Rapidement, donc, le programme de récompense, hein, pour terminer, Playa Rewards, vous le connaissez, j'imagine, puisqu'on en parle quand même relativement souvent. La nouveauté, c'est que vous pouvez convertir vos points en euros, un point égale un euro, ou vous pouvez convertir vos points en nuit gratuite dans l'un des hôtels du groupe Playa. Alors, pour avoir bah, le détail en fait de tous ces avantages, il suffit de vous connecter sur le site playarewards.com. Vous devez créer votre compte personnel pour avoir accès aux différentes informations. Vous avez accès à toutes les fiches des hôtels de façon détaillée. Vous avez accès à tous les webinaires aussi en replay. Vous avez accès à différentes fiches techniques, bien évidemment, des photos, des vidéos de tous nos hôtels. Et puis donc, pour celles et ceux qui ne connaissent pas le principe, comment ça marche, Playa Rewards, eh bien, il faut créer un compte personnel donc sur le site. Quand vous avez effectué une réservation chez votre partenaire habituel, hein, tour opérateur, eh bien, il suffit d'enregistrer votre booking sur votre compte personnel et lorsque votre client aura fait son check-in à l'hôtel, vous avez les points qui sont crédités sur votre compte. Une fois que vous avez vos points sur votre compte, vous faites la manipulation de récupérer vos points soit en euros, soit en nu gratuite. Alors, le nombre de points est attribué par chambre et par nuit, et bien sûr est différent en fonction de la catégorie d'hôtel réservé. Et il y a aussi un barème différent en fonction de la catégorie de chambre réservée. Vous avez tout le détail des catégories de chambres et des points attribués, le barème en fait qui est accessible sur la plateforme Playa Rewards. Et si vous avez des questions, eh bien, vous avez mon contact ici, vous avez mon contact mail, vous avez mon contact téléphone. Inscrivez-vous sur la plateforme pour que je puisse procéder au tirage au sort aussi pour les 50 euros qui seront attribués à une personne donc, ayant participé à ce webinaire. En tout cas, je vous remercie de votre présence aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat, vous pouvez m'écrire par mail ou m'appeler. Je suis vraiment à votre entière disposition et en tout cas, je vous remercie d'avoir participé à cette présentation et j'espère que vous avez appris des nouveautés, enfin que vous avez pu apprendre des nouveautés sur le groupe Playa Hotel and Resort. Je ne sais pas si vous avez des questions. Si vous n'avez pas de questions, je vous dis à bientôt et je vous remercie encore d'avoir participé à la présentation. Merci Adeline, à bientôt, je l'espère. Je vous dis au revoir et à bientôt. Il n'y a pas de questions a priori. Merci Paul, Laura. Merci en tout cas de votre participation. À très bientôt. Eh oui, ça donne envie. Tu as raison, Adeline. À bientôt. Oui, oui, Rebecca, tu auras le replay. Il n'y a pas de souci. Si tu es inscrite sur la plateforme Playa Rewards, de toute façon, tu as accès quand tu veux. Si ça n'est pas le cas, je t'enverrai le lien. La vidéo sera sur YouTube. Donc voilà, tout à fait. Je sais que c'est pas évident quand vous êtes en agence de pouvoir rester, pouvoir vous connecter toute la journée, pendant toute la présentation. Je vais vous dire au revoir et vous souhaite une bonne fin de journée et à très bientôt.